de venir aussi nombreux ce soir pour nous souhaiter mutuellement une bonne année. Je voudrais saluer en particulier les maires et les adjoints des communes voisines qui ont eu la gentillesse de répondre à mon invitation. Je voudrais saluer également les attachés territoriaux de la commune, les représentants des pompiers ici présents, les représentants de la gendarmerie. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement les présidents et les membres des bureaux des associations. Je voudrais saluer les responsables des écoles. Et puis vous tous, vous toutes, chers Quinocéens, je vous salue et je suis heureux de vous revoir ce soir. Cette année, j'ai voulu donner un tour un peu particulier à ces vœux, puisque vous savez que vous n'avez pas reçu d'invitation particulière, et j'ai souhaité inviter tous les Quinocéens, quels qu'ils soient. Alors ça s'est fait par voie, je dirais, soit le phare, soit la presse. Mais vous êtes ici nombreux, donc je vois que vous êtes en lien avec nos moyens de communication. Alors, j'adresse personnellement, naturellement, à tous les Quinocéens, à toutes les Quinocéennes, mes vœux très sincères de bonnes et heureuses années 2009. Je pense plus particulièrement aux habitants qui vivent des problèmes de santé ou qui peuvent être dans une situation économique ou financière difficile, ceux qui sont dans la précarité. Il faut que ces derniers sachent que la municipalité fera tous ses efforts pour renforcer concrètement une solidarité d'autant plus essentielle que le contexte économique et financier s'annonce malheureusement un peu dégradé. Je compte également sur le renforcement du lien social entre les habitants. Il est primordial pour éviter l'aggravation de solitude inacceptable dans une ville de la taille de Saint-Quay-Portrieux. Alors, l'année 2009, ça va être une année à la fois d'approfondissement et une année de début de réalisation concrète. Approfondissement, pourquoi? Parce que c'est durant cette année que nous allons élaborer notre schéma directeur, c'est-à-dire la mise en commun de l'ensemble de nos projets d'aménagement, que ce soit des projets d'aménagement d'espaces publics, et nous en avons cerné déjà certaines zones, que d'aménagement d'équipements dont la ville a besoin. Et ce schéma directeur va nous permettre de rassembler tout ceci de façon, d'une part, à avoir une vision globale, d'autre part, à pouvoir financer, parce qu'on en connaîtra les coûts, et surtout prioriser. Et naturellement, ça nous donnera l'occasion d'une concertation nouvelle avec vous, puisque je me suis engagé, et je le ferai donc, à me concerter avec vous sur ce schéma directeur une fois qu'il sera élaboré. Mais ça reste un peu théorique pour vous, parce que naturellement un schéma directeur c'est une expression. Une fois que le contenu sera là, vous verrez que les choses concrètes seront très intéressantes puisqu'elles se situent dans une vision à long terme. 2009, je tiens aussi avec mon équipe à ce que nous ayons un début de réalisation concrète. Alors réalisation concrète, j'entends par là un accent qui sera mis plus particulièrement sur le cinéma. Il faut que ce cinéma rouvre. J'aurais souhaité personnellement qu'il rouvre rapidement. Il se trouve que pour un certain nombre de raisons, qui ne sont pas purement techniques, mais qui tiennent également à l'obtention possible de subventions, qui tiennent également à, je dirais, la participation d'un certain nombre d'institutions, eh bien, ce sera plus long que je ne le souhaite. Mais sachez que nous mettons une concentration d'efforts sur ce cinéma pour le rouvrir dans les meilleures conditions le plus vite possible. 2009, nous continuerons également les travaux de sécurisation du GR34. Et puis, nous lancerons une étude, car c'est important, pour avoir un jour prochain, j'espère le plus tôt possible, un CLJ en dur. Mais nous avons également quelques projets d'aménagement partiel que nous pourrions démarrer avant le démarrage des quelques éléments de notre schéma directeur. C'est par exemple
l'aménagement de la rue Paul de Foucault, qui est l'une des artères qui nous permet, en venant de l'extérieur, de pénétrer dans Saint-Quay-Portrieux, de façon à sentir assez rapidement que quand on arrive à Saint-Quay, c'est agréable, c'est plus vivant et c'est plus sécurisant. Et puis, nous continuerons naturellement à faire quelque chose qui est remarqué par toute la population, à savoir rendre la ville propre. Nous avons acquis récemment une balayeuse, il faut que cette ville soit plus propre. Et ça, nous y attacherons. Nous attacherons également au fleurissement de la ville. La ville est fleurie, mais je crois que nous avons la possibilité d'en améliorer les modalités. Et puis bien d'autres choses ensemble. Nous pourrons également signaler que le bouclement du PLU, le plan local d'urbanisme, se fera pendant l'année 2009. Et c'est important, parce que là, nous aurons un outil stable qui nous permettra d'avoir une vision de ce que nous pourrons faire en matière d'urbanisme et d'équipement pour les années ultérieures. Ça, c'est l'aspect aménagement. En 2009, nous souhaitons également développer l'accueil des Équinocéens. En effet, l'ouverture des commissions de travail, des groupes de travail spécifiques, que ce soit les commissions municipales qui deviennent progressivement extra-municipales avec la participation de Équinocéens non élus, des groupes de travail spécifiques sur des sujets qui nous paraissent urgents ou importants. L'accueil des nouveaux. Nous avons organisé, avec l'appui du comité de quartier de Saint-Quay-Portrieux, et je leur remercie encore, au mois de septembre, un rallye pédestre intergénérationnel qui visait à faire connaître les nouveaux arrivants avec les anciens, ceux qui habitent ici depuis un certain temps. Nous renouvellerons l'opération si naturellement le comité que je viens de citer en est toujours d'accord. L'accueil des jeunes. Nous ouvrirons cette année un local spécifique pour les jeunes, car il n'est pas normal que dans une ville de l'importance de Saint-Quay-Portrieux, les jeunes ne puissent pas se retrouver en dehors des bars où il faut. Alors, nous avons repéré un local, il suffit de l'aménager, nous encadrerons bien sûr cette possibilité de rencontre et de réunion des jeunes, mais ça nous le ferons également en 2009, ça nous paraît essentiel. Et puis l'accueil des anciens. Je rends hommage ici à l'action de l'ensemble des services sociaux, de l'ensemble des personnes élues et non élues qui font partie des actions sociales, car nous avons pu nouer un contact avec les anciens, souvent d'une façon personnalisée, en tout cas dans les locaux dont nous avons la responsabilité. Et nous pensons que c'est une chose extrêmement importante, nous le continuerons. D'ailleurs, je proposerai au conseil municipal prochainement d'augmenter significativement le budget du comité d'action sociale. Il faut que nous puissions, en dépit de la disette financière, consacrer plus d'argent à l'aide sociale et aux cas sociaux qui nous sont soumis. Ça, c'est l'accueil. Pour la partie animation, eh bien, nous poursuivrons l'effort qui a été entrepris en 2008 et nous ouvrirons la commission animation, qui est pour le moment seulement municipale, de façon à ce qu'elle devienne extra-municipale et que toutes les idées d'Équinocéens en matière d'animation, et pas seulement des idées, mais également vos souhaits, puissent être pris en compte. Nous souhaitons mieux nous coordonner avec les communes de la communauté de communes sur ce sujet par, je dirais, le simple bon sens. Il nous faut optimiser nos moyens qui, dans toutes les communes, sont moindres qu'avant, et pour le faire, on pourrait tout à fait mieux se coordonner sur les animations, de façon à ce qu'en communiquant telle ou telle manifestation dans telle ou telle commune de la communauté de communes, chacun puisse s'y rendre et que nous puissions ainsi étaler hors saison un ensemble d'animations qui pourraient satisfaire chacun.